Alors que la finale A de 2 pointes avec barreur va donc débuter dans quelques instants. On les voit à l'écran. Donc les favoris de l'épreuve. Charles Delval et Sébastien Lanté. Avec au poste de barreur Clément Aurémance. Donc l'équipage qui a gagné ce championnat les deux années précédentes, 2008 et 2007. Également au départ, club de Cergy-Pontoise. Au couloir numéro 1, Vincent Gray et Pierre Mélia. Couloir numéro 2, Rémi Duhautois et Nicolas Combe pour Annecy. Couloir numéro 3, Sylvain Livernois et Rodolphe Salomon de Grenoble. Couloir numéro 5, Paul-François Carretero et Renaud Vézier de Compiègne. Et puis couloir numéro 6, le club de Mâcon avec Barthélémy Agostini et Florian Cointet. Mais donc on va suivre tout particulièrement ce bateau-là, le bateau de Saint-Quentin, Sébastien Lanté et Charles Delval. Avec une médaille d'or fortement envisagée pour ce bateau. Oui, effectivement, c'est les rameurs qui, sur le papier, il faut attendre la course, effectivement, mais sur le papier sont largement favoris. Hein. On retrouve donc Sébastien Lante qui était dans le 400 numéro 1 de l'équipe de France le week-end dernier à la Coupe du Monde à Bagnolas. Donc rameur qui était médaillé au championnat de France bateau court en erreur. Donc médaille de bronze. Médaille de bronze, ouais. C'était en première position, c'était Germain Chardin et Dorian Mortelette qui étaient arrivés en tête devant Cadeau Bernard et puis donc Lang et Lanté. Et Charles Delval qui est conseiller technique régional, c'est aussi un très bon rameur qui a beaucoup d'expérience et qui pour des raisons professionnelles n'a pas pu postuler à l'équipe de France parce que sa charge de travail ne le permettait pas de s'entraîner suffisamment. Mais il continue à briller au niveau des championnats de France. Donc c'est un bateau qui a beaucoup d'expérience ensemble, hein, parce que comme je disais, ils ont gagné le titre en 2007 et en 2008. En 2006, ils avaient été médaille d'argent. Donc c'est un bateau, ça fait 4 ans qu'ils font les championnats de France dans cette même embarcation. Donc a priori, ce sont les favoris fort logiquement. Donc on va suivre cette finale. Avec attention, même ça a l'air un peu plus serré en tout cas qu'au départ que d'autres courses. On a vu 3-4 bateaux partir en bonne position. Couloir numéro 3, 4 et 5 également au couloir numéro 1, Cergy-Pontoise. Donc là, on va voir, c'est la course la plus, chez les hommes, hein, ça va être la course la plus lente de la journée. Hein, parce que les rameurs sont puissants, mais il y a 55 kg du barreur à se répartir sur 2 rameurs, hein, par rapport tout à l'heure aux 4 barrés où il y avait le poids du barreur à se répartir en 4 rameurs. Là c'est un point mort quelque part de 55 kg dans le bateau juste pour 2 rameurs. Donc c'est le bateau qui va le moins vite. Et là, vent contre, ça fera vraiment des écarts, ça peut faire des écarts importants sur une préparation ou une condition physique qui est un peu défaillante. Pour l'instant, logiquement, on l'a vu à l'écran, couloir 4 et couloir 3 en tête, Grenoble et Saint-Quentin. Avec donc toujours Saint-Quentin que l'on voit à l'écran. Alors une des difficultés dans cette catégorie pour les clubs maintenant, c'est de trouver des coques. Parce que les 2 barrés, il n'y a plus que du 2 barrés en senior et qui n'est plus une discipline olympique et qui ne sert pas non plus pour les sélections individuelles. Donc les clubs hésitent à investir dans ce type de bateau parce que c'est quand même des bateaux qui coûtent relativement cher, juste pour une course dans l'année, la finale des championnats de France. Donc c'est la catégorie où on retrouve les plus vieilles coques sur le bassin. Donc en France, il y en a peut-être une vingtaine, guère plus. Donc quand un club envisage de faire cet équipage et qu'il n'y a pas de coque, donc c'est toujours un peu la recherche des clubs qui sont aptes à prêter des bateaux. Alors que la course continue et que c'est le club de Saint-Quentin qui est donc en tête, Charles Delval et Sébastien Lante qui sont devant pour l'instant et qui ont pris un peu d'avance sur le club de Grenoble et également de Compiègne, toujours dans la course. Mais c'est vrai que l'écart est un peu plus conséquent que tout à l'heure. Bon, pas grand-chose encore. Là, ils sont à peine à la moitié de course, donc donc ils vont arriver là, on voit la bouée orange, ils vont passer le milieu de course, donc le 3e 500, il va peut-être y avoir des écarts qui vont se faire encore plus que jusqu'à présent. Mais c'est ouvert pour les médailles, hein. Je pense qu'il pourrait y avoir une belle bataille pour les médailles d'argent et de bronze.
Mais il peut toujours y avoir une défaillance du favori. Donc il faut y croire jusqu'à la ligne d'arrivée et il faut toujours chercher à attaquer le favori pour le faire douter. Alors que là, à l'écran, on revoit le club d'Annecy, Rémi Duhautois et Nicolas Combe. Qui est quand même très décroché là. Ouais, avec Camille Gonnet au poste de barreur. Alors là, ce qui est embêtant, c'est quand on est décroché comme ça, ça dépend de l'attitude du bateau arbitre. Il peut arriver, normalement il ne doit pas, mais il peut arriver que le bateau arbitre double un bateau qui est un peu retardé. Donc dans ces cas-là, le bateau qui est retardé, il n'a aucune chance de refaire son écart et revenir parce qu'après, il est dans les vagues du bateau moteur, donc il ne peut plus s'exprimer du tout. Donc il faut aussi que le bateau arbitre fasse attention à ne pas doubler des bateaux retardés parce que là, il est sûr d'avoir aucune chance de recoller au peloton. Là, on voit un plan large donc avec toujours en tête le bateau de Saint-Quentin. Superbe paysage. La borne des 1000 mètres là-bas qui a été maintenant largement dépassée. On va arriver à celle des 1500 mètres dans quelques instants maintenant. Et là, le dernier effort va être lancé pour tous ces bateaux. Donc là, on peut voir un peu une différence de technique là. Bon, on peut voir entre le bateau de Saint-Quentin et le bateau de Compiègne. Hein. Avec un bateau de Saint-Quentin, ça paraît plus dynamique, plus tonique et plus précis. Tandis que le bateau de Compiègne, c'est un peu plus difficile. Hein. Ça fait plus brutal. Ça cherche à moins travailler techniquement. Donc bon bateau de Saint-Quentin. Hein. Qui est toujours en tête. Alors que l'on s'approche donc de la bouée des 1500 mètres. Et qu'on va sûrement voir ensuite si les écarts sont conséquents ou pas. Mais à en croire en tout cas le speaker, ça va se jouer à pas grand chose. Pour les médailles, je pense pas que ce soit. On les voit pas encore, mais a priori c'est serré pour quelques-uns. Je pense pas que ce soit pour le titre, d'après ce que dit le speaker, mais ça sera pour les accessites. Là, pour les médailles d'argent et de bronze, là, c'est très ouvert. Puisque le bateau de Compiègne est toujours présent, mais là-bas, tout au fond de votre écran. Oui, ils viennent chercher les favoris. Hein. Ils n'hésitent pas, ils ont raison. Hein. Faut faire douter. Et là-bas, du côté de Grenoble, en revanche, d'Annecy et de Cergy, on ne voit pas trop où ils en sont. Mais ce qui est sûr, en tout cas, pour l'instant, Saint-Quentin toujours en tête. Compiègne, pas loin derrière. On retrouve Mâcon là sur l'écran. Mâcon tout au fond à la lutte pour l'instant avec Saint-Quentin. Et attention à l'arrivée qui va se jouer maintenant dans une centaine de mètres. Et c'est vrai que Mâcon finit très très fort, même si Saint-Quentin a priori garde un peu d'avance, mais ça va se jouer sûrement à la photo finish, sauf si Mâcon craque légèrement, ce qui est peut-être en train de se passer. Mais c'est Saint-Quentin qui va garder son avance. Saint-Quentin très serré, ouais, puisque Mâcon arrive en seconde position, troisième position, ligne d'eau numéro 1 pour Cergy Pontoise. Ensuite on retrouve Compiègne en quatrième position. Et puis ensuite cinquième position Grenoble, sixième Annecy. Très belle victoire de Saint-Quentin à l'arraché. Il a fallu tenir jusqu'au bout. Charles Delval et Sébastien Land qui sont partis en tête de cette course et qui ont réussi à tenir malgré le très très beau retour de Mâcon. Ah oui, surprenant. Ils ont eu raison, Mâcon, comme je disais, il faut attaquer, faut pas se contenter de l'ordre établi a priori et venir attaquer, faire douter les favoris, hein, parce que c'est très serré en fait. On revoit la photo finish pour la première place. Ils ont failli mettre des tiers cette équipage de Saint-Quentin. En troisième position, Cergy Pontoise. Grenoble finalement complètement décroché, qui avait gagné sa demi-finale. Grenoble qui finit donc cinquième. Puis derrière, on a un peu payé l'addition au niveau des